Hello à toutes, on se retrouve du coup sur ma chaîne Zazao. Donc tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon Snapchat que je vous mets juste à côté. Donc effectivement, je vous retrouve aujourd'hui pour le crash test du 3.0. Je l'ai acheté, ça doit faire déjà maintenant 3 bonnes semaines. J'ai pas eu le temps de le tester avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, si vous avez tapé Steampod dans la barre de recherche YouTube, c'est que quelque part vous en avez déjà entendu parler, quelle qu'en soit la manière. Donc un fer à lisser du coup avec une projection de vapeur. Vous avez un petit récipient qui se trouve juste ici où vous devez mettre absolument de l'eau déminéralisée pour pas endommager l'appareil. C'est un fer qui, d'après les dires, n'abîme pas les cheveux, donc moins en tout cas que les autres fers à lisser, et qui sont vendus en fait avec deux produits complémentaires. Donc une crème à appliquer sur cheveux mouillés avant de les sécher, avant de les lisser. Et après du coup le sérum à appliquer une fois que le lissage est terminé. Je vous en dis plus juste après la vidéo du test. Je vais vous donner également mon avis pour savoir si il faut acheter les produits, est-ce que le résultat est le même avec ou sans. Donc restez jusqu'à la fin, je compte sur vous. Vous avez donc vu
Le test concernant le 3.0, le résultat reste quand même honorable pour un fer à lisser, notamment le timing. 15 minutes, c'est quand même trop fort pour cette longueur-là. 15 minutes, je peux vous dire que je l'ai rarement eu. Je vais du coup maintenant vous donner avantages et inconvénients du 3.0 et du 2.0. Je vais d'abord commencer par le 3.0 parce que c'est quand même le sujet principal de ma vidéo. En avantage du coup, il est beaucoup moins encombrant que le 2.0. Effectivement, comme je vous le disais en intro, il a du coup le bac, non pas le bac, le récipient à vapeur qui est intégré directement, alors que sur le 2.0, c'est vraiment le récipient qui est à part. Ça fait du branchement en plus, ça fait du matériel à stocker en plus. Donc en tout cas, le gros avantage, ça va être celui-ci, la maniabilité, parce qu'effectivement, il y a moins de fils, donc beaucoup plus pratique à l'utilisation, beaucoup plus simple pour faire aussi des ondulations et des boucles. Je n'en ai pas fait dans la démonstration, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Si vous voulez que je teste et que je refasse une vidéo, dites-le moi du coup en commentaire, n'hésitez pas. Mais en tout cas, effectivement, pour le récipient, la maniabilité, l'ergonomie, en tout cas du SteamPod 0.0, gros avantage. On va pas se mentir. Le fil est plus long. Donc ça, en tout cas, je sais pas si vous, ça vous importe beaucoup. Bon, donc avantage ergonomie. Plus léger, plus facile à utiliser, le récipient qui est intégré, donc ça là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Avantage, la quantité d'eau que vous allez utiliser dans ce récipient et dans l'autre récipient, pour moi, elle équivaut au temps d'un lissage. Je m'explique peut-être en français, parce que ce n'est pas très français ce que je viens de dire. J'ai mis 15 minutes avec celui-ci pour me lisser les cheveux, je n'ai jamais eu besoin de le recharger en eau déminéralisée. Sur l'autre SteamPod, le 2.0, le récipient est plus large, donc bien évidemment, j'ai pas eu besoin de recharger non plus. Donc ça, c'est un gros point fort parce qu'on se dit plus petit récipient, donc forcément, il faudra recharger. Si avec ma longueur, j'ai réussi à faire toute ma tête, vous, je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on va passer du coup aux inconvénients. Donc inconvénient pour moi, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est une sensation, si vous aussi vous l'avez déjà essayé et que vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de vapeur. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins de vapeur. Je pense pas que ce ne soit qu'une sensation. Donc moins de vapeur en inconvénient. Et donc du coup, moins lisse, moins souple, moins brillant, moins... C'est pas le résultat que j'ai avec le 2.0. Donc là-dessus, je suis déçue. Et bien évidemment, j'ai fait le test. Donc du coup, quand j'ai lissé mes cheveux, je suis allée chercher la petite puce à l'école. Il y a 5 minutes de marche. Je suis rentrée, j'avais déjà les cheveux un peu gonflés, quoi. Alors que je venais de les lisser. Donc certes, il y avait de l'humidité, mais c'est quand même le principe du SteamPod et de ses produits. C'est d'avoir un résultat hyper professionnel, hyper brillant, hyper souple. Et là, j'ai la sensation qu'ils sont en fait un peu plus rêches, un peu plus secs. Donc peut-être que vous allez dire, ouais, mais à la vidéo, on a l'impression que... Oui, sur le fait, quand vous regardez, il y a un beau résultat. Sauf que moi, ayant connu le 2.0, je peux vous dire qu'on n'y est pas. Je vais vous donner moi du coup les avantages et les inconvénients du 2.0 versus le 3.0. Vous allez tout de suite comprendre. Tout de suite comprendre. De toute façon, si vous n'avez pas vu, allez voir ma vidéo, ma première vidéo. J'ai une touffe comme ça. Je me retrouve avec des baguettes bien lisses, bien brillantes. Rien à voir. Le 2.0, c'est un bijou. Par contre, au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même des avantages. En tout cas, on peut le conseiller à certaines personnes. À qui? Donc déjà, pour moi, je le conseille aux personnes qui ont l'habitude de se déplacer. Parce qu'effectivement, le 2.0, hyper galère à transporter. C'est encombrant, c'est quand même un petit peu lourd. En prise en main, c'est pas si facile que ça. Pour les boucles, c'est plus compliqué. Moi, les ondulations.
Donc pour celles, un lissage coréen, un lissage espagnol, un lissage allemand, bref, pour celles qui ont déjà utilisé du coup des produits qui font qu'elles ont déjà les cheveux pseudo-lisses pendant une certaine période et qu'elles veulent juste repasser un petit coup, je pense que ça peut être pas mal, ça pourrait convenir. Autrement, à qui je le déconseille? Cheveux bouclés, métis, crépus. Non, 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 non. Si vous avez les cheveux, en tout cas comme moi, ou pire, on va dire pire, en termes d'ondulation, hein, d'ondulation, de boucles, etc. Non, c'est le 2.0. Là-dessus, c'est no way, quoi. Je vais pas vous mentir, et c'est là-dessus que je vais conclure ma vidéo. J'ai vendu mon 2.0, bah, ça fait 3 semaines pour l'acheter, parce que bien évidemment, le coût, il est à 250 € avec les produits. Le 2.0 est maintenant passé à 189 avec les 2 produits, donc le sérum et la crème à appliquer avant. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Je vais aller me racheter le 2.0. Je suis cash. Je vais aller me racheter le 2.0. Vous allez sûrement me revoir avec mon fameux appareil un jour ou un autre. Mais le 2.0, c'est ma vie, quoi. C'est la vie. Sur ce, je voulais juste faire une petite aparté du coup concernant les 2 produits. Donc, vous avez la crème à appliquer du coup sur cheveux mouillés et le sérum à appliquer du coup en finition. Le sérum, franchement, il est vraiment pas mal. Il graisse pas les cheveux. Il fait une belle finition, un beau petit côté brillant pour éviter que les cheveux justement ne prennent en volume et ne gonflent à la fin de vos lissages et qu'ils soient électriques. Le sérum, il est vraiment top. La crème, j'ai déjà testé le lissage avec ou sans. Je vois pas trop la différence, mais par acquis de conscience, je l'utilise quand même. Donc moi en tout cas, s'il y a un des deux que vous devez acheter, si vous n'avez pas le budget, parce que bon, il faut compter je crois à 18 € chacun si je ne me trompe. Si vous n'avez pas le budget pour acheter les deux, préférez le sérum. En finition, il est top. La crème, ben voilà, moi c'est, comme je vous disais, c'est juste par principe, je l'applique parce que je me dis peut-être qu'après j'aurai pas le même rendu. J'ai pas vu une grande différence avec ou sans. Donc à choisir, on adopte le sérum. Donc voilà pour moi, je vous ai donné mon avis, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi si ça vous a intéressé, si le contenu en tout cas ne vous plaisait pas du tout, si ma façon de présenter la vidéo était has-been, ringarde, si j'ai pas accroché, si vous n'avez pas accroché à la vidéo, pardon. Dites-le moi parce que ça va me faire avancer. Je le fais du coup en passe-temps à côté de ma vie, on va dire professionnelle, ma vie de maman, ma vie pas d'épouse parce que bon, je suis pas encore mariée, j'attends toujours la bague, mais bon. Voilà, donc dites-le moi, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir du coup mes prochaines vidéos. Plus ça va aller, plus je vais prendre le rythme et je vais vous en faire davantage, c'est promis. Je vous fais des bisous. À bientôt!